Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue sur Ta Mère la Butte. Aujourd'hui, on va voir les semis d'engrais verts que j'ai fait et on fera un petit état des lieux du potager à la moitié du mois de septembre. On va voir que le potager n'est pas magnifique, que j'ai clairement pas de quoi nourrir les morphalous. Mais bon, je suis pas un professionnel. Ouais, tu serais plutôt une sorte de marginal à bout de souffle. Bon, c'est pas le tout, mais quand il faut y aller, faut y aller. Donc je refais des engrais verts. Le principe des engrais verts, c'est de faire pousser des trucs à un endroit donné, qui vont avoir une action sur le sol en poussant avec la racine, et ensuite on coupe ça, on laisse tout sur place pour nourrir le sol. Enfin, en gros, quoi. L'autre moyen de préparer un sol sans le travailler, en tout cas en théorie, c'est de poser de la matière organique dessus, et puis d'attendre, de laisser faire la nature, les vers de terre, tout ça. Mais bon, ça chez moi ça marche pas, la terre elle est trop compactée, donc je pourrais laisser de la matière organique pendant des années, je pense que ça changerait pas grand chose. Les engrais verts, par contre, chez moi, ça a l'air de marcher, puisque je le montrais dans la dernière vidéo, on voit clairement la différence entre les endroits où j'en ai semé et les endroits où j'en ai pas semé. Les 2 premières années, j'avais pas travaillé le sol du tout, j'avais acheté de la terre végétale et je m'en étais servi pour faire le semis dedans. Mais bon, c'est pas très cohérent avec la démarche que j'ai, qui est d'essayer de limiter au maximum les intrants et les achats. Donc cette année, j'ai fait ça directement sur le sol des planches. Mais là, ça implique de travailler un minimum le sol quand même. Donc j'ai préparé 3 planches, une qui était restée bâchée quelque temps, et puis les 2 planches où il y a eu les pommes de terre. Bon, j'ai un peu bêché tout ça, un peu décompacté, ratissé, arrosé. Et ensuite, donc, j'ai semé un mélange de vesse et de facélie et du seigle. Donc l'objectif, c'est de décompacter le sol, c'est-à-dire transformer la couche d'argile en motte, quoi, et de le structurer, c'est-à-dire casser les mottes. Le but du jeu, c'est d'obtenir une espèce d'un sol un peu en genre semoule, quoi, et pouvoir planter directement dedans sans trop s'embêter. Et puis ça enrichit aussi un petit peu le sol. Dès le lendemain du semis, il y avait déjà une taupe qui avait fait une motte sur une des planches. Et puis après, au fur et à mesure, elle a pris ses aises, elle a pris pas mal de place sur cette planche. Bon, je pense pas que ce soit complètement négatif, hein, si elle se plaît là, c'est-à-dire que la terre ne doit pas être trop mal. Bon, au niveau de biodiversité, c'est peut-être pas mal. C'est dégoulinant de conneries. Ça a commencé à germer gentiment une semaine après avec la vesse en premier, il me semble. Et puis ensuite un petit peu le reste, un peu de tout d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que ce que j'ai semé qui va pousser là-dessus. En plus, comme le lit de semis était quand même assez grossier, il restait quand même des mottes, des trucs comme ça, je pense qu'il y a pas mal de graines qui vont pas germer. Et donc je vais laisser ça 6-7 mois, et ensuite je couperai, je bâcherai en attendant les plantations de printemps. Je pensais que les courgettes allaient reprendre après l'épisode Oidium mildiou. Il y avait quelques petites pousses, quelques feuilles qui recommençaient à verdir. Mais bon, en 1 ou 2 semaines supplémentaires, la plupart des pieds avaient complètement séché. Il y a bien quelques feuilles vertes encore et quelques fleurs, mais bon, les rares courgettes qui poussent stagnent en fait, elles poussent pas en l'occurrence. Et puis elles sont vertes alors que c'est une variété blanche, hein, les blanches de Virginie. Donc pour les courgettes, je pense que c'est un peu mort pour cette année. Par contre, je continue à manger des tomates et des tomates cerises, beaucoup. C'est-à-dire, comme je ne suis pas encore équipé pour faire de la conservation et que j'ai pas vraiment de lieu de stockage, j'ai même carrément du mal à manger tout ce qui pousse. Faudrait que tu songes à faire l'acquisition d'amis pour partager un petit peu. Ouais, mais pour ça, il faudrait que je fréquente des humains et tout. Puis en plus, je m'entends bien avec mes tomates. Il y en a même qui essayent de me faire des petits dessins sur les murs. Ne plantez pas vos tomates près des murs si vous avez du vent chez vous. J'ai enfin mis les melons sur une cagette pour éviter qu'ils se fassent bouffer ou qu'ils pourrissent directement au niveau du sol. Celui qui avait commencé à se faire attaquer, je l'ai laissé au sol. Par contre, probablement que j'ai dû trop attendre avant de les récolter, hein, parce que quelques jours après, ils avaient éclaté, ils se faisaient complètement dézinguer par des fourmis.
Enfin, je sais pas s'ils ont éclaté parce qu'ils étaient trop mûrs ou si c'est les fourmis qui les ont éclatés, je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin, quoi qu'il en soit, là encore, j'aurais nourri plus la biodiversité que moi. Les maïs, ils ont plus ou moins tous pourri sur pied. Alors là aussi, je pense que j'ai tardé à les récolter. Ça a l'air assez pointu quand même de déterminer la maturité du maïs. Ça passe assez vite apparemment de pas encore bon à plus bon. Donc comme ils sont sur la planche des courgettes et que je pense que les courgettes ne donneront plus grand chose non plus, je vais probablement démonter cette planche et y mettre aussi des engrais verts. Les choux se font bien grignoter, je ne sais pas si c'est par des escargots ou des altises. Altises? Je sais pas du tout. Mais ils continuent à grandir gentiment, les choux cabus commencent même à se former un petit peu, à se paumer, je crois. Ah, pareil, j'en sais rien du tout. Ah, bah, fais gaffe, t'es en train de t'éloigner de la maxime des alter ego. Hein. Et qui est? Étant donné que tu vas être confronté à pas mal de choses que tu connais pas, tu vas faire semblant de les connaître. C'est pas la maxime des youtubeurs, ça? Oh. J'ai aussi quelques poivrons et quelques aubergines. Mais bon, comme j'en ai pas beaucoup et que j'ai plus de graines, je vais les garder pour récupérer les graines. Toujours dans la même démarche d'essayer de limiter les achats. Bon, on va faire un petit test. Et j'ai une petite zone aussi de 10-15 mètres carrés que je laisse sans intervention là, depuis le début, c'est-à-dire depuis bientôt 3 ans, quoi, pour favoriser un petit peu la biodiversité. Mais depuis l'an dernier, là, j'ai une autre zone qui se débrouille un petit peu toute seule. C'est une zone où il y a eu deux pieds d'Eleagnus arrachés et un peu abandonnés, là, qui devaient être récupérés par des voisins et puis ils ne l'ont pas fait. Cette zone est laissée un peu à l'abandon, carrément à l'abandon en fait. Et du coup, je pense que c'est un peu mieux pour la biodiversité, puisque avec les pieds d'Eleagnus dessous, ça fait des petites caches, des trucs comme ça, pour des hérissons ou des trucs du style. Comme j'ai remarqué qu'à certains endroits, j'avais des trucs qui poussaient spontanément alors que je ne les avais pas semés. Enfin, pas semés volontairement, hein, les tomates cerises, courgettes, des choses comme ça. J'ai tondu cette première zone et j'y ai déposé à la place tous les déchets de légumes susceptibles de contenir des graines, sans les ouvrir, les couper ou quoi que ce soit. J'ai juste posé ça. Ensuite, j'ai mis les résultats du débroussaillage par-dessus. Et puis, on va bien voir s'il y a des trucs qui poussent là-dedans. Quoi? Non, je me demande si ça tient du génie ou si c'est complètement con. J'arrive pas du tout à vous situer. Le bilan, c'est que pour pas changer, j'ai beaucoup de pertes. Alors bon, pour les melons et le maïs, c'est carrément ma faute. Hein, c'est moi qui me suis pas assez bien occupé des récoltes. Pour les courgettes, c'est sûr que l'oïdium, le mildiou et les conditions météo ont pas trop aidé sur la fin, mais enfin, j'en aurais quand même mangé pas mal. Les poivrons et les aubergines, je pense qu'ils ont surtout pas aimé d'être en début de saison complètement recouverts par les tomates qu'il y avait autour. Hein, ils n'ont pas vu trop de soleil au début. Et les tomates, j'en aurais mangé beaucoup, mais j'en aurais aussi gaspillé beaucoup. Donc clairement, il faut que je m'équipe pour la conservation, il faut que je m'organise pour le stockage, et puis il faut que je sois un petit peu plus assidu pour tout ce qui est récolte. Mais bon, globalement, j'apprends beaucoup de choses, et c'est ça le but, plus que de manger des légumes. Hein. C'est-à-dire au départ, avant de faire du potager, je regardais énormément de vidéos YouTube sur le sujet. Et maintenant, j'apprends plutôt en expérimentant les choses. Hein. Et je pense que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend le plus. Dis donc, t'apprends un paquet de trucs, toi, du coup. En fait, pour être tout à fait honnête, je regarde plus trop de chaînes qui parlent exclusivement du potager. Fallait bien que ça soit lâché un jour ou l'autre, ça. Et plus globalement, si j'ai besoin d'une info ou d'un conseil un peu précis, un peu pointu, maintenant j'ai plutôt tendance à aller me renseigner sur le Discord Réseau Autonome. Donc ça, c'est un Discord, je mets le lien sous toutes les vidéos, mais j'en parle assez peu, voire jamais. Pour avoir des infos précises et concrètes, et pourquoi pas éventuellement pour se constituer un réseau, je pense que c'est vraiment une bonne solution. Il y a une tartine de Chanel sur tout plein de sujets. Sur chacun de ces sujets, il y a des membres qui sont plutôt experts. L'ambiance est super sympa et bon, t'es toujours bienveillant. Bon, ça peut chambrer un peu, hein, mais ça reste toujours bienveillant. Il y a certains membres qui ont des chaînes YouTube aussi. Hein. Je pense notamment à Nico de La Fleur aux Dents. Donc lui qui est sur un gros projet. Il arrive à faire des vidéos de 2-3 minutes particulièrement intéressantes et riches en contenu. Il arrive même à en poster des fois plusieurs par jour. Ça m'agace un petit peu. Il y a aussi Titus Mick, qui lui aussi est sur un projet autonome. Il fait des vidéos sur la rénovation de son lieu, sur l'apiculture. Et lui, il arrive à manier contenu intéressant, humour, guitare. Bon, ça peut que me plaire, ça aussi. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur chaîne. Et sur les autres aussi, hein, parce qu'il y en a plein qui ont des chaînes. Il y en a qui sont un peu plus connus, hein, comme Eric et Lydie de La Cabane Autonome, par exemple, ou Alexis et Agnès de Projet Liberté. Donc petite info pour ceux que ça intéresse, il y a des chances que je sois en live sur la chaîne Projet Liberté le samedi 16 octobre à partir de 20h30. Quoi ? Non, mais pour ceux qui connaissent pas Projet Liberté, il faudrait peut-être qu'ils aillent jeter un œil à une ou deux vidéos avant. Ah oui, allez regarder quand même un petit peu avant quand même. Parce que, comment dire, Alexis c'est un petit peu comme le foie mi-cuit, vous voyez ?
Moi j'adore, mais c'est particulier, ça plaît pas à tout le monde. Je vous laisse avec cette métaphore. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs à pas faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, si vous ne l'êtes pas déjà, à mettre un pouce bleu, à écrire un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, mais en plus c'est ça qui fait que ensuite YouTube propose les vidéos à plus de gens. Salut! J'avais acheté de la terre végétale et je mettais un fin pour faire un fin dans lequel on puisse planter directement sans trop s'embêter. Il faisait quand même assez chaud, j'étais obligé de les arracher, puisque c'est directement avec les graines qu'il y a dans le blanc. Donc j'ai coupé la première zone et donc j'ai coupé la première zone et j'ai découpé. Ah merde! Donc j'ai découpé la. Je pense par exemple à Nico de la chaîne. Ça sonne. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames.